l'éternité, Elohim, quand il a brisé le silence de l'éternité, il a quitté sa cachette éternelle pour commencer le processus de la création pendant le temps. Mais Paul, écrivant aux bien-aimés de Rome, il leur dit: car ce que Dieu a connu d'avance, c'est-à-dire avant que l'humanité existasse, il y a eu des gens que Dieu avait déjà connus. Et ces gens-là, Dieu les avait déjà prédestinés à être semblables à des... Alors, quand Jésus-Christ est venu, il est le premier-né d'entre les frères. Et Jésus-Christ, il est l'héritier de toutes choses. Nous, l'assemblée des premiers-nés. Et dans l'assemblée des premiers-nés, il y a des fils et des filles d'Abraham. L'assemblée des premiers-nés, c'est l'église des rachetés. L'assemblée des premiers-nés, c'est l'église des bénéficiaires de tous les plans merveilleux du royaume. Et racheté, c'est celui qui tire le bénéfice du testament de Dieu. Alors, pendant la marche avec Dieu, nous devons d'abord garder le testament. Pourquoi? Parce que c'est dans le testament où il y a toutes les promesses possibles pour notre vécu en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux bien-aimés de Rome, c'était comme pour dire que nous ne sommes pas des produits accidentés sur la terre. Nous sommes les produits de la prophétie de Dieu. Parce que le plus grand prophète majeur de notre temps, c'est Yahushua HaMashiach. Nous étions dans la bouche de Dieu. Quand il a ouvert sa bouche, nous avons existé. Et dans le produit de la prophétie de Dieu, nous tirons les bénéfices des promesses qui sont dans le testament. Je vais partir d'abord d'un exemple du monde et je vais citer avec la Bible. Écoutez bien aimé. Lorsqu'il y a le deuil, quelque part, prenons l'exemple d'un quartier le plus reculé de la ville, il y a quelqu'un là-bas démuni, il meurt. Il a peut-être certains membres de famille qui sont disséminés à travers le monde. Ils peuvent tout simplement dire, nous envoyons l'argent, enterrez-le. Il n'avait rien, ça c'est la réalité sociale. Il n'avait rien, il n'a laissé aucun testament. Il n'y a rien qui peut intéresser les gens qui sont très loin, à moins qu'il y ait la compassion. Mais dans le même quartier, le plus reculé, il y a quelqu'un riche. Il est aussi là-bas. Mais avant de mourir, il laisse le testament. Et dans ce testament-là, il y a de grandes promesses qu'il a laissées. Il y a des choses qu'il a laissées pour chaque membre de famille. Et il a aussi des enfants et des membres qui sont disséminés à travers le monde. Ils ne peuvent pas dire, nous envoyons l'argent, enterrer les... Non. Nous envoyons notre argent, embaumer les corps. Attendez notre présence. Ce qui les attire au-delà de la mort, il y a un testament costaud, bien laissé. Quand ils débarquent, on enterre les morts, le deuil termine. Même si les gens ont pleuré, les yeux ont rougi, mais ils seront consolés lors de la lecture du testament. Chacun et chacune peut se retrouver dans le testament avec un nom et une promesse liée à côté de lui. Ça c'est le monde. Et ce sont des réalités sociales qu'on ne peut pas refuser. Mais dans l'assemblée des premiers-nés, dans notre famille de rachetés, nous avons aussi un homme riche. Cet homme riche, lorsqu'il est mort, il nous a laissé aussi le testament. Parce que Hébreu nous dit, le testament a de la valeur. Que
que lorsque le testateur ne vit plus, aussi longtemps que le testateur vit, le testament n'a pas d'importance. Le testateur peut déjà rédiger un testament de son vivant. On peut déjà valider le testament. Comme il est encore vivant, ça n'a aucun impact. Tout ce qu'il a écrit dedans ne peut jamais influencer positivement les héritiers. Alors, l'homme riche de notre famille chrétienne, l'homme riche de notre assemblée de premiers-nés, ce n'est pas Simo Kimbangu, ce n'est pas Mukunku Bila, ce n'est pas John Marang de Zimbabwe, c'est Yehoshua Amashia, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, il nous a laissé le testament. Et dans le testament qu'il nous a laissé, il nous a laissé des promesses. Il nous a dit, nous serons la tête, nous ne serons jamais la queue. Dans ce testament, il nous a dit, 1000 tomberont à gauche, 2000 tomberont, 10 000 à droite, mais nous ne serons jamais atteints. Il nous a dit dans le testament qu'on nous fera la guerre, on ne nous vaincra jamais. Il nous a dit dans le testament, le cheval sera équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance véritable, elle viendra que de l'Éternel. Alléluia. Et notre testament ce soir, c'est la parole de Dieu. Dans la marche avec Dieu, la chose qu'il faut d'abord intérioriser, c'est la parole. Parce que c'est dans la parole où nous trouvons toutes les promesses. Alléluia. L'apôtre Pierre, il pose la question à Jésus. Nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Mais nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons au retour? Jésus-Christ, il ouvre le testament, il dit à Pierre, il y a 2 grandes promesses pour vous. Et pour tout celui qui a tout laissé à cause de moi. Premièrement, dans ce siècle, il aura le centuple avec persécution. Dans le siècle à venir, il aura la vie éternelle. C'est que dans le testament de Dieu, nous avons 2 grandes promesses. Il y a la promesse céleste, il y a la promesse terrestre. Étant sur la terre, nous sommes aussi bénéficiaires du centuple de Dieu. Mais ce centuple ne viendra pas à la vaille que vaille. Écoute bien aimé, dans toute bénédiction, il y a aussi la part de l'homme. Parce que Christ a dit, vous aurez le centuple dans ce siècle avec persécution. Je vois le bien-aimé Caleb. Il parle, il dit ceci. Pendant que j'avais 40 ans, Moïse m'avait fait la promesse que j'hériterai la terre. Mais aujourd'hui, j'ai 85 ans. J'ai encore la vigueur, j'ai encore la force. Quand je prends 40 ans, lorsque la promesse est sortie, il est resté 45 ans en train d'attendre toujours. C'est comme pour dire, Caleb n'a pas conquis la montagne d'une manière simple. Il a engagé la lutte, il a engagé le combat pour avoir aussi la montagne. C'est vrai que nous avons des promesses que Dieu nous a faites. Mais l'accomplissement de la promesse est toujours accompagné de prières, est toujours accompagné de la foi, est toujours accompagné, bien aimé, de sacrifices. C'est ce que Papa Jean dit hier, j'ai beaucoup aimé, j'étais béni. Les ingrédients, c'est très important. À supposer qu'on te fasse, on te donne une prophétie ici, aujourd'hui. Dieu a dit, tu seras béni dans 2 semaines. Là où la sortie est sortie, la prophétie, et au temps de l'accomplissement, dans cet intervalle, tu ne peux pas croiser les bras. Alléluia. La promesse peut être là, que dans 2 ans, Dieu va t'élever. Ce n'est plus le moment de relaxer parce que tu as parlé. Non, dans cet intervalle-là, tu as aussi ta part à jouer. Alléluia. Vous savez, toute promesse, c'est la grossesse d'une femme. L'apôtre Paul dit, nous sommes bénis en Christ.
avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est que pour que la bénédiction devienne matérielle, elle est d'abord spirituelle. L'enfant qui est dans le sein de la maman est encore spirituel. Nous allons le vivre quand il va sortir. Mais le jour de l'accouchement, je parle en tant qu'un homme marié. J'ai assisté 2 fois quand mon épouse a mis au monde. On doit respecter les mamans. Alléluia. On doit respecter les mamans. C'est que la femme a aussi un rôle à jouer. Les infirmières, le médecin peut lui dire, bouge encore pour que l'enfant sorte. Le fait là de pousser, c'est ça, la prière que tu dois aussi faire pour que l'accomplissement de ta promesse soit une réalité. Alléluia. Si la femme ne fait pas l'effort, les médecins peuvent l'aider, comme chez nous là-bas, la césarienne, c'est une monnaie courante. Là-bas, on n'aime pas que les femmes souffrent. Alors que ce qu'elle fait là, c'est aussi sa part pour vivre l'enfant physiquement dans ses mains. C'est par là que je comprends. La promesse peut être là, mais ta vie de prière est capable de booster à l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi la prière, c'est quoi? J'aime le dire en anglais, ça sonne très bien. Prayer is the ability to change season. La prière, c'est la capacité de changer les saisons. Alléluia. Une femme qui prie, un homme qui prie, il est dans le testament de Dieu, il porte les promesses. La prière va l'aider à booster à l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Le testament de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi lorsque Salomon était assis sur sa litière royale, il est assis. Les femmes passaient devant Salomon. Aucune d'entre elles n'avait attiré le cœur de Salomon. Mais la Bible dit, lorsque la tsunami est passée, Salomon, là où il était assis, il sursaute sur sa litière royale. Il dit, waouh, que tu es belle, ma soeur, ma fiancée. Tu as touché mon cœur. Tu as ravi mon cœur et tu as attiré mes regards vers toi. À cause des colliers qui sont à ton cou. C'est que les autres femmes qui passaient devant Salomon, malgré qu'elles avaient de belles silhouettes féminines, mais aucune d'entre elles n'avait touché le cœur de Salomon, n'avait attiré le regard de Salomon vers elle. Mais c'est quand la tsunami est passée, Salomon va sursauter. Il dit, waouh, que tu es belle. Tu as ravi mon cœur et tu as attiré mes regards vers toi à cause des colliers qui sont à ton cou. C'est que ce sont les colliers qui étaient au cou de la tsunamite qui ont attiré le regard de Salomon vers elle. Dans Proverbe, la Bible nous dit, mon fils, garde l'enseignement de ton père au cou. Nous sommes la tsunamite. C'est Dieu lui-même. La seule chose qui peut attirer le regard de Dieu vers toi, c'est quand tu portes son enseignement au cou. Parce que la force d'une église, c'est quand l'église est fondée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ est comme la pierre angulaire. Mais la prière change les choses. La prière est capable de raccourcir même le chemin de la bénédiction. C'est pourquoi lorsque Anne prête l'oreille à toutes les involtures de Pénina, j'ai aimé son attitude. Cette femme de Anne, elle n'a pas répondu. La meilleure réponse que Anne a réservée à Pénina, c'était 1, le silence, de 2, Asilo. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est rempli de beaucoup de réalités. Ça ne sert à rien aujourd'hui de se venger. Insulte contre insulte. Boutade contre boutade. Parce qu'on t'a boudé et toi aussi tu boudes les autres. Non, non. La meilleure réponse qu'il faut donner à ceux qui ne t'acceptent pas,
ce n'est pas les insultes. La meilleure réponse qu'il faut donner à ceux qui doutent de toi, c'est ta réussite. Alléluia. La réussite est capable de parler mieux que tes paroles qui sortiront de ta bouche. Alors, Anne est partie à Silo. Elle est partie seule. Elle est rentrée de la prière avec une solution. Pénina n'était pas morte. Elle était toujours là. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Anne a vu la main de Dieu, cela a boosté même sa foi. Amen, amen. Alléluia. Quand on a la parole de Dieu avec soi, rien ne peut pas tenir devant toi. Parce que la parole, c'est ce qui fait notre force. Tu peux avoir la promesse comme Abraham, mais avant l'accomplissement de la promesse, les tempêtes ne manqueront pas. Les abandons ne manqueront pas. Les humiliations ne manqueront pas. Mais ce qui importe, c'est ton attitude face à ta promesse. C'est pourquoi je console quelqu'un ce soir en lui disant, si Agar est enceinte, Sarah ne pleure pas. Je reprends encore. Si Agar est enceinte, Sarah, toi ne pleure pas. Parce que la grossesse d'Agar, c'est une preuve, c'est un signe, c'est une évidence que le père Abraham n'est pas stérile. De la même manière que Agar est tombée enceinte, cela veut dire que Sarah, toi aussi tu seras visité. Je dis à quelqu'un, 2020 est encore au début. Si en 2022, à Chapelle de la Foi Triomphante, il y a eu des gens que Dieu a visités hier, Dieu te visitera aussi. S'il y a eu des gens qui ont vu la main de Dieu hier, tu verras aussi la main de Dieu cette année. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé, mais il faut garder une attitude forte face à la promesse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et lorsqu'Agar met au monde, elle devait quitter le toit avec Ismaël. Malgré qu'Abraham a la peine dans son cœur, mais Abraham n'avait pas le choix. Chemin faisant, Abraham leur a donné une quantité d'eau, selon tout ce qu'il avait, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Arrivé quelque part, l'eau est terminée. La femme et son fils, ils ont eu soif. Il n'y avait plus rien à faire. Alors Agar, en tant qu'une mère, elle sent les douleurs. Elle part cacher l'enfant quelque part, qu'elle ne voit pas ce qui lui arrivera. Elle l'a fait selon son intention. Mais Dieu a changé l'intention. Écoute bien aimé. C'est le cri de l'enfant qui a touché le trône pour que Dieu puisse intervenir. Parce que l'eau d'Abraham était déjà finie. Lorsque Ismaël est en train de prier, de pleurer, le cri d'Ismaël a touché Dieu. Et Dieu est intervenu. Ce soir, j'aimerais que ton cri dans la prière puisse toucher le trône de Dieu. Afin que dans cette marche de cette année, que Dieu intervienne dans ta vie. Abraham leur a donné une quantité d'eau tout simplement. Et c'est terminé. Mais Dieu n'a pas donné une quantité d'eau. Dieu a creusé le puits. Ce que Dieu peut donner, c'est différent de ce que l'homme peut te donner. L'homme peut te donner en position de sa force. Mais l'homme est changeant. L'homme est dynamique. L'homme est versatile. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Gardons le testament de Dieu dans nos cœurs. Gardons la parole comme l'encre indélébile. Dieu ne nous abandonnera pas. Je vois un homme que j'aime bien dans la Bible. C'est Naboth. La Bible dit, ses parents lui ont laissé un champ. Alors qu'Akab était en train d'envier le champ de Naboth. Mais n'avait pas le canal par lequel l'arracher. Alors sa femme Jézabel lui dit, mais tu es roi.
tu peux t'imposer et arracher tout simplement ces champs. On envoie les gens auprès de Naboth. Naboth dit, si c'est au risque du sang, j'accepte. Je ne céderai pas le champ. C'est l'héritage que mes parents m'ont laissé. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on va beaucoup prier. Écoutez, pour rien au monde, il ne faut pas hypothéquer ton identité à cause des choses de ce monde. Accepte de souffrir pour une cause juste et Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Les raccourcis ne payent pas. Les shortcuts ne payent jamais. Les raccourcis peuvent te donner une joie d'une semaine. Mais la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Naboth a dit, je ne peux pas accepter d'hypothéquer l'héritage de mes parents. S'il faut mourir, j'accepte de mourir. Alors Jézabel, une femme méchante, une femme de Sidon, qui Akab est allé prendre en mariage, au-delà de toute interdiction de l'Éternel, que Israël ne devait pas contracter mariage avec les femmes étrangères. Mais lui a enfreint cette loi. Et cette femme commence à le manipuler. Alléluia. Alors Akab dit, je t'avais dit, moi j'écris la lettre, toi tu vas seulement poser la signature. On amène la lettre auprès de Naboth. Naboth n'avait plus le choix. Et on l'a même tué. Les chiens sont venus lécher le sang de Naboth. Et Akab a pris le champ d'autrui qui ne lui appartenait pas. Je prends des volets. Dans le volet révélationnel, nous étions une race de chiens. Avant que Naboth ne meure, on était affamés. On n'avait pas la nourriture. Notre véritable qui a accepté de mourir jusqu'au sacrifice suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'il meure pour que les chiens que nous étions, une race impure, on trouve la nourriture du sang. Parce que c'est au travers du sang que le plan de la rédemption de notre vie devait s'accomplir. Mais quand je descends dans le volet connaissance, Naboth ce soir, c'est toi et moi. L'identité chrétienne, on ne peut pas l'hypothéquer. L'identité chrétienne, on doit la garder jusqu'au sacrifice suprême. Ma soeur, écoute-moi. Même si tu es dans le chômage, tu pars avec ton CV, on te dit, avant d'avoir le travail, faites d'abord ce sale boulot. N'acceptez pas pour la cause du royaume. Je sais que ça paraît difficile, mais il y a encore des fils et des filles d'Abraham jusqu'à aujourd'hui qui sont capables de dire non pour défendre leur identité. Alléluia. Ce qui fait notre force, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme il était mort, il est ressuscité, il nous a donné l'assurance de la vie. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous. Le problème est que nous manquons la patience pour attendre le temps de Dieu. Alléluia. Je me marie en 2011 à Kinshasa. Nous partons avec mon épouse en Namibie. On arrive là-bas, chez son oncle. Il commence à me relater les réalités de la vie à l'étranger. Il dit, ici la vie n'est pas facile. Il y a beaucoup de réalités que vous allez rencontrer, différentes de chez nous. Alors lui-même, il était dans des histoires très bizarres, difficiles à expliquer. Alors j'ai dit à mon épouse, on est étranger bien sûr, mais on doit créer de nouvelles relations. Si vous allez tomber sur un Congolais, pasteur entre parenthèses. Je sais pourquoi j'ai dit pasteur entre parenthèses. Il avait une belle école dans la province là. Il s'est marié à une femme namibienne. On me le présente, je l'approche, nous échangeons. Il me dit, wow, je te trouve intéressant. Est-ce que tu peux accepter de travailler avec moi? J'ai dit,
n'y a pas de problème, je suis venu ici pour ça. Il dit oui, le salaire est bon, mais ici, avec nos documents, c'est difficile. Alors je vais utiliser un petit canal qui va te faciliter la tâche. Mais j'aimerais que tu aies l'esprit quinois et non l'esprit congolais. Je dis d'abord, mais un Congolais, c'est un quinois, non? Il n'y a pas une différence. Je dis non, je sais ce que je dis. Je dis ok, je parle à mon épouse. Elle me dit, allez d'abord lui prêter l'oreille. J'ai dit à l'oncle de mon épouse, il me dit, bon, je vous avais dit, vous allez rencontrer des réalités. Je débarque à son école, le monsieur me reçoit dans son bureau, il me dit, depuis que tu es né, as-tu déjà entendu parler du mariage blanc? J'ai dit, c'est ma toute première fois que je suis sur la terre que j'écoute ce terme mariage blanc. C'est qu'il y a des mariages noirs, des mariages verts, jaunes et blancs. Il me dit, petit, sois calme. Alors il appelle son épouse, la Namibienne. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour le monsieur ici? Je le trouve intéressant. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on avait fait aussi pour l'autre là, qui est à Windhoek? La femme me dit, mais toi-même, tu connais tous les circuits. Alors, il dit à sa femme, tu peux quitter le bureau. Il me dit, maintenant, nous allons partir au village de mon épouse. On va chercher une Namibienne, même de 20, 25 ans. Je vais donner $500 à sa famille. Nous revenons ici, à Oshakati, dans la ville où nous étions. On va aller aux côtes. Toi et elle, vous faites le mariage. Et après, sur place, on vous donne le certificat du mariage. C'est ce certificat qui te facilitera la tâche. Moi, je vais t'engager. Tu iras au Congo prendre tes relevés de côtes et autres. Ta police clearance, ton casier judiciaire. On met ça en anglais, puis c'est fini. Tu es mon frère congolais, je vais te donner un très bon salaire. Je lui dis, mais pasteur, est-ce que tu sais que je suis marié? Il dit, oui. Est-ce que tu sais que mon épouse et moi, nous sommes venus ici pour autre chose? Oui. Maintenant, je lui dis, le mariage blanc là, est-ce un mariage fallacieux ou un mariage normal? Puisque je suis déjà marié devant Dieu, devant les hommes et devant l'église. Le mariage, ce n'est pas la dot qu'on donne d'abord. Le mariage, c'est quand l'homme et la femme se rencontrent, les échanges de paroles là. Je t'aime, je vais t'épouser. Si la femme accepte, ça ouvre maintenant le boulevard à la suite. Parce que si elle n'accepte pas, il n'y a pas mariage. Nous sommes déjà liés avec mon épouse par une parole. Et devant l'église, nous sommes liés à une parole. Moi, je ne peux pas. Parce que cette femme namibienne, je serai avec elle devant l'officier de l'état civil. Il nous posera encore des questions. Did you love this man? Elle dira, yes, I love him. On me posera aussi la question, did you love this woman? Je dirai, yes, I love her. Automatiquement, je deviens encore lié à elle par la parole. Donc je suis un polygame. J'accepte de souffrir avec mon épouse. Je ne peux pas accepter de me mêler dans cette combine d'aventure. Dieu pourvoira pour nous. Le pasteur me regarde, il dit, petit, nous sommes venus ici tous avec toutes ces petites logiques au début. Mais quand tu manqueras même $10 namibiens dans tes poches, tu viendras me chercher. J'ai quitté son bureau. Je suis rentré à la maison, j'ai raconté à mon épouse, elle a larmoyé les yeux. Elle a pleuré. Je parle à l'oncle de mon épouse, il me dit, ah, petit. Mais on n'a pas si d'or, ma pesio. J'ai dit, ah bon? Passe d'or. Donc tu veux que je sacrifie ta nièce? Alléluia. C'est au fil du temps. Nous arrivons au Zimbabwe avant que le pasteur Bureau parte pour les États-Unis. Il nous laisse la charge de l'église. 3 ans après, comme le monde est petit, comme disent les anglophones, the world is small. Je suis à Mutare, là où vous étiez partis, papa et maman, à 300 km d'Harare. Nous sommes partis là-bas.
Il y a nos frères congolais étudiants qui étudient là-bas à Africa University. Ils nous ont invités lors de la sortie de mon premier livre. J'arrive, on me dit qu'il y a un Congolais ici qui est venu de Namibie. On l'a arrêté, il est dans la drogue. Paraît-il, il est pasteur. Je dis, ah bon, pasteur, est-ce qu'on peut aller le voir? Nous arrivons, l'immigration me reçoit. On me montre, c'est le papa là. La femme namibienne lui a fait aussi des sales aventures. On l'a chassé. Il a tout laissé. Et il était dans la pratique des drogues. Nous avons une fille dans notre église. Elle travaille à la présidence, la sœur Kouda. Je l'appelle. Il fallait son intervention pour qu'on puisse les libérer. J'ai reçu le papa. Nous avons quitté Moutare jusqu'à Rare. Chez moi. Il a passé nuit au salon. Écoutez, bien-aimé. Il me regarde. Il me dit, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi qui voulais faire le mariage blanc en Namibie. Il y a un Dieu au ciel qui n'abandonne jamais ses enfants. Le testament de Dieu, c'est sa parole. Quand on a la parole de Dieu dans son cœur, les moments peuvent souffler, la tempête peut venir, mais il y a une parole qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Écoutez, ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Au-delà de ce qu'on voit, il y a ce que Dieu ne nous montre pas encore. Ta promesse, elle est plus importante lorsque tu as aussi une attitude ferme dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu peux faire 20 ans dans une église, 30 ans dans une église. Ce n'est pas ça qui peut influencer ta bénédiction. Non. Le nombre d'années n'influence pas notre Dieu pour qu'il te bénisse. C'est la disposition de ton cœur qui influence ta bénédiction. L'année 2023 est là. Écoute bien aimé. C'est 2, 0, 2, 3. Ce ne sont pas ces chiffres qui vont changer ta destinée. Parce qu'on était aussi l'année passée, en 2022. Nous venons de traverser en 2023. C'est ton attitude devant Dieu pendant la marche, en gardant l'alliance, en gardant le testament de Dieu, qui changera quelque chose. Je vais terminer, nous voulons prier. Écoutez, bien-aimés. Lorsqu'il y a deuil dans un quartier, sur une avenue, où il y a une grande parcelle, une belle villa, bien construite, bien clôturée. Le gate est toujours fermé 24 heures sur 24. La voiture qui sort le matin, elle est toujours fumée. Quand elle rentre le soir, c'est toujours fumé. On ne connaît pas qui est dedans, qui fait quoi. Ça suscite des suspens. Amen. La curiosité sera là. Tout le monde veut savoir, mais finalement, cette parcelle, qui habite là-bas? Mais il y a une chose qui fera qu'un jour, les guettes là restent grandement ouverts. Même les petits bateaux de l'avenir, ils auront l'accès libre ce jour-là. C'est quand un membre de cette famille va mourir. Parce que je ne vois pas un deuil qui s'est fait dans une parcelle fermée. Non. Aussitôt que quelqu'un meurt là-bas, le portail sera grandement ouvert. Tout le monde va entrer parce que c'est le moment de consolation. Alléluia. Même les petits de la rue qui n'avaient pas l'accès ce jour-là, le portail est déjà ouvert. Ils auront l'accès libre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant que nous puissions prier, lorsque tu es poursuivi par un vengeur du sang, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a une ville de refuge dans quelque part. Et à la porte de la ville de refuge, il y a un ancien qui tend ses mains. Lorsque tu es poursuivi, il y a quelqu'un qui est devant la porte, parce que aussitôt que vous entrez à l'intérieur, le vengeur du sang n'a pas le temps de mettre sa main sur toi. Et ce soir, nous avons un ancien du jour qui est à la porte de notre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si en 2022,
il y a eu des malédictions, il y a eu des paroles négatives. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est mort à la croix une seule fois pour toutes. La porte a été déjà grandement ouverte. Nous avons trouvé l'accès libre dans le Saint des Saints et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. N'ayez pas peur. Dans la marche, tu n'es pas seul. Si tu es avec Dieu, nous avons l'assurance totale. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour que nous puissions prier? Alléluia.